Salut les pingouins! Dans l'épisode de la semaine dernière, on a commencé à construire nous-mêmes une station de relevage pour nos eaux usées. Aujourd'hui, on vous explique tout sur la pompe de relevage qui est à l'intérieur. Salut! Nous c'est Salomé et Kevin. Au départ on connaissait rien à la construction, mais on s'est lancé un défi, construire notre maison nous-mêmes et devenir le plus autonome possible. On partage avec vous nos astuces, nos galères, des fondations à la fabrication de nos meubles en passant par l'installation solaire et le potager. Alors abonne-toi si tu veux suivre cette folle aventure et bonne vidéo! On va réinstaller notre pompe de relevage dans le regard. Donc c'est une pompe qui est assez classique. Ça fonctionne un peu comme les pompes vide-cave. On a un petit flotteur. Quand le niveau de l'eau monte, hop, ça fait basculer le flotteur et il y a un petit contacteur dedans qui met la pompe en route. Du coup, l'eau est aspirée par en dessous. Là-dedans, il y a une turbine qui met l'eau sous pression et ça ressort par là avec de la pression. Ensuite, une fois que le niveau de l'eau est redescendu, le petit flotteur suit le niveau de l'eau, redescend et ça coupe automatiquement la pompe. Pour une pompe de relevage, ce qui est important à regarder, c'est déjà la pression et la taille des particules qu'elle est capable d'aspirer, parce que si on l'utilise que pour de l'eau qui est plutôt claire, on n'aura pas besoin de grosses tailles de particules, alors que si on utilise pour les toilettes, bah tout de suite il y aura des particules plus importantes à dégager. Ensuite, pour la pression, ça va dépendre de la distance qui sépare le regard où il y a la pompe du réseau de tout à l'égout et de la différence de hauteur entre le regard et le réseau de tout à l'égout, parce que du coup s'il y a une grosse différence de hauteur, il va falloir beaucoup de pression pour que l'eau arrive jusqu'au tout à l'égout. Dans notre cas, le regard d'eau usée, il est à peu près à 40 mètres du réseau de tout à l'égout et le tout à l'égout est situé 2 mètres plus haut que notre regard, donc on n'avait pas besoin d'une pompe méga puissante. Ensuite, un autre élément qui est important et qui va venir se placer juste après la sortie de la pompe, c'est le clapet anti-retour. Donc c'est une pièce en fonte avec une petite boule en caoutchouc à l'intérieur, et quand il va y avoir la pression qui va arriver de la pompe, ça va pousser la boule qui va venir se loger dans le petit récipient qui est au-dessus, et ça va laisser passer l'eau pour aller jusqu'au tout à l'égout. Il existe un autre système de clapet anti-retour avec juste un clapet qui se lève et qui se baisse en fonction de la pression, mais vu que dans le cas des pompes de relevage, on risque d'avoir des particules, ça peut en fait venir bloquer le clapet en position entrouverte et donc il se refermera plus jamais. Donc ce système là à boule est quand même vraiment plus adapté pour le cas des pompes de relevage. Donc l'utilité du clapet anti-retour dans le système, c'est que quand l'eau va être projetée dans le tuyau, ça va parcourir 40 mètres jusqu'à arriver au tout à l'égout, et quand il y aura presque plus d'eau dans le regard, la pompe va se couper, mais du coup on va avoir 40 mètres d'eau dans le tuyau qui risque de redescendre jusqu'à la pompe et de re-remplir le regard. Et ensuite, vu que le regard sera re-rempli, la pompe va se remettre en route, elle va rebalancer l'eau dans les 40 mètres de tuyau, se couper, mais les 40 mètres vont retomber dans le regard et ainsi de suite. Et donc la pompe va faire que de se mettre en route, s'arrêter, se mettre en route, et on rentre dans un cercle infini. Donc notre clapet anti-retour, il va permettre d'éviter que l'eau qui est stockée dans le tuyau puisse redescendre jusqu'au regard et remettre la pompe en route. Donc en gros, quand il y a de l'eau dans le regard, la pompe se met en route, il y a de la pression, ça fait pousser la boule dans le logement et l'eau peut passer. Et quand la pompe s'arrête, il n'y a plus de pression, donc la boule redescend de son logement et bloque l'eau qui est dans le tuyau et qui voudrait éventuellement redescendre en arrière. Donc le clapet anti-retour, évidemment, il a un sens de fonctionnement, mais par contre on peut le mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale. Vu qu'il y a quand même pas mal de pression, ça pousse quand même la boule même s'il est à la verticale. Ensuite, il va falloir qu'on raccorde la sortie de notre clapet anti-retour avec notre tuyau PEHD qui est dans notre tranchée et qui est relié au tout à l'égout. Donc pour ça, on va utiliser un raccord à compression, c'est un truc assez classique qui va nous permettre de venir enfiler le tuyau PEHD et de le sertir à l'intérieur. Et comme le PEHD, c'est quand même un truc qui est très rigide, on a du mal à le faire venir exactement là où on veut dans notre regard pour que ça corresponde pile poil à la sortie du clapet anti-retour. Nous, on va utiliser un petit bout de tuyau souple avec des raccords libres qui vont nous permettre de faire la liaison plus facilement. Et ensuite, pour faire notre montage, on a besoin de différents petits raccords coudés. Donc je vais faire un montage pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler une fois dans le regard. Donc nous, dans notre configuration, vu qu'on a un regard qui est un peu petit, qui fait que 40 de large, on est obligé de mettre plusieurs coudes pour repartir vers notre tranchée où il y a le tuyau qui est relié au tout à l'égout. Mais on a regardé et dans les stations de relevage toutes faites, en fait, à l'intérieur, il y a à peu près le même nombre de coudes et ça fait aussi des trucs un peu bizarres. Donc normalement, ça devrait aller. Le seul petit truc sur notre installation que vous devriez pas reproduire, c'est au niveau de l'entrée et de la sortie du clapet anti-retour. Normalement, on devrait avoir une vingtaine de centimètres de tuyaux droits parce que les coudes peuvent créer des turbulences
qui empêche la boule de faire le travail correctement. Bon, après nous on a fait pas mal d'essais et ça fonctionne quand même, donc normalement ça devrait le faire. Pour en revenir au tuyau souple, ça nous permet vraiment d'avoir un peu de marge et de pas être au millimètre près pour se raccorder avec notre tuyau PEHD. Et en plus, si un jour on doit changer de pompe, bah c'est pareil, on aura de la marge si jamais ça tombe pas exactement au même niveau. Et l'autre truc vraiment pratique, c'est le raccord à ce niveau-là qui nous permet de dévisser sans bouger ni à droite ni à gauche, c'est vraiment libre. Et donc du coup, quand on sera à l'intérieur du regard et qu'on n'aura pas trop la place de bouger les éléments, on pourra facilement dévisser à ce niveau-là et récupérer la pompe pour faire la maintenance et pour la nettoyer de temps en temps. Tous les éléments qui composent le système de relevage, on les a achetés séparément et on les a assemblés pour que ça tienne dans la taille du regard qu'on avait et que ça aille par rapport à nos contraintes. On a tout pris sur le site pompeetmoteur.fr et on vous met tous les liens en description si vous voulez aller regarder les détails techniques de chaque élément. Une fois qu'on a réussi à trouver tous les raccords qui allaient bien, etc., il a fallu qu'on réfléchisse à un système pour fixer la pompe dans le regard parce que au final, bah, elle va quand même pas mal vibrer quand la pompe va se mettre en route et vu qu'il y a l'eau, il faudrait pas que ça se mette à bouger de droite à gauche et que la pompe se mette en biais ou que la boule du clapet anti-retour soit en biais et fonctionne pas bien. Donc déjà, on s'est fait une petite plaque toute trouée comme il faut pour venir fixer la pompe sur la plaque et ensuite cette plaque elle nous servira à fixer l'ensemble au fond du regard. Pour fixer cette plaque là au fond du regard, ce qu'on aurait pu faire c'est mettre des boulons à l'envers coulés dans 3-4 cm de béton et ensuite venir enfiler la plaque dans les boulons et puis resserrer le tout. Sauf que nous on y a pensé un peu tard et vu qu'on a un tuyau de vidange au fond du regard, on peut pas remonter le tout de 3-4 cm sinon ça boucherait notre tuyau. Donc du coup il a fallu qu'on trouve une solution alternative pour fixer tout ça solidement. Donc ce qu'on a fait c'est qu'avec des chutes d'inox on s'est fabriqué ce support là. Donc on a 4 boulons qui ressortent exactement comme s'ils étaient coulés dans le béton et du coup on va pouvoir venir placer ça dessus. Et ensuite pour maintenir tout ça bien au fond, déjà c'est assez lourd donc ça devrait de soi-même rester au fond et on va visser les 4 vis qui sont sur les côtés pour venir en pression sur les parois du regard et ça pourra plus du tout se soulever. On a fait aussi un autre élément de fixation pour le clapet anti-retour parce que vu qu'il est assez lourd, il peut avoir tendance à se mettre dans des positions où il fonctionnerait pas bien, donc on veut le bloquer en position idéale et donc on a fait une petite patte qui va venir se glisser dans le support et se visser avec la vis du clapet. Et donc maintenant on n'a plus qu'à installer tout ça dans le regard. L'étanchéité entre les différents raccords, on mettra du téflon à chaque fois qu'il y a un pas de vis et sur les raccords comme ça, il y aura un joint classique pour venir faire la jonction. Après un petit montage à blanc de la pompe pour vérifier que notre support était bien nickel et que les trous allaient tomber au bon endroit par rapport à ce qu'on avait fait dans notre regard, on a installé la dernière réhausse du regard et on en a profité aussi pour terminer notre système de trop-plein et mettre une gaine électrique qui relie notre regard du tout à l'égout avec le regard principal qui va nous permettre d'alimenter la pompe en électricité. On a aussi bouché notre gaine où il y a le tuyau PE qui va jusqu'au tout à l'égout avec un mastic pour éviter que la gaine se remplisse tout le temps avec de l'eau dégueulasse à l'intérieur. Et après, on a installé notre pompe définitivement, donc en mettant bien le téflon, tous les joints comme il faut et en ajustant bien tous les raccords pour que ça tombe vraiment nickel par rapport au trou qu'on avait fait.
Donc on arrive au bout de nos travaux d'assainissement, on va pouvoir bientôt refermer la tranchée, mais avant on va installer un dernier truc, c'est un système d'alarme pour la pompe. Donc en fait c'est un flotteur tout bête, exactement comme le flotteur de la pompe, mais on va l'installer beaucoup plus haut que celui de la pompe. Et donc quand celui-là fera contact, ça voudra dire que l'eau est montée très haut et que la pompe s'est pas mise en route, donc il y a un problème. Ce flotteur là, il est relié à un petit boîtier qui va être dans la maison, qu'on va faire passer par la petite gaine qu'on a prévue pour l'électricité de la pompe, et ça va tout remonter dans notre local technique. Et donc dès que ce flotteur là fera contact, ça se met à sonner pour avertir qu'il y a un souci avec la pompe de relevage et que le regard est en train de trop se remplir par rapport à ce qu'on avait défini au départ. Le système de batterie, on le raccordera à notre réseau électrique quand on fera toute notre installation électrique dans la maison, mais il est plutôt bien fait parce qu'il y a une petite batterie à l'intérieur, et donc même s'il y a une coupure de courant, ce qui serait le cas où la pompe ne se met pas en route, et ben l'alarme se déclenchera quand même et on saura qu'il y a un problème. Donc pour l'installer, on a prévu une petite patte de fixation au moment où on a mis notre dernière réhausse, et du coup on va régler nos deux flotteurs et faire quelques essais pour être sûr que lui se déclenche pas intempestivement. Et on va aussi régler notre flotteur de pompe parce qu'il faut lui laisser plus ou moins de mou suivant la taille du regard, le nombre de personnes qu'il y a dans la maison, pour éviter que la pompe se déclenche trop souvent, mais qu'elle se déclenche quand même assez souvent pour vider régulièrement le regard pour pas qu'il y ait de l'eau stagnante dedans. Maintenant, on va s'occuper de la connexion entre notre tuyau de pompe et puis le réseau de la ville. Donc la ville nous avait installé vraiment en bordure de terrain un tuyau en diamètre 160 qui descend par gravité jusqu'au réseau de tout à l'égout. Nous, au moment de construire le regard, on a rajouté un morceau de tuyau de à peu près 80 cm pour prolonger ce tuyau là et qui tombe au milieu de notre regard. Donc c'était une jonction avec un joint à lèvres, donc là ça se colle pas, c'est la lèvre qui va faire l'étanchéité. Donc là d'un côté on a un tuyau en diamètre 160 qui descend avec une pente vers le réseau de la ville, et de ce côté là on a le tuyau en PE en diamètre 40 qui vient de la pompe, et donc on va devoir raccorder le diamètre 160 en PVC avec le diamètre 40 en PE. Alors pour ça déjà on va mettre un raccord de réduction qui va nous passer de 160 à 100 mm. Et ensuite on va mettre un bouchon de 100 qui a deux petites ouvertures en 40, dont une qui est bouchée, on peut l'ouvrir si on en a besoin, mais nous on n'en a pas besoin, on va se servir que d'une seule ouverture en 40. Alors là ce qu'on aurait pu faire c'est tout simplement mettre notre tuyau en diamètre 40 dans le trou de 40 et puis c'est laissé avec du silicone ou un joint quelconque. Mais nous ce qu'on voulait c'est que ça soit démontable, si jamais c'est bouché d'un côté ou de l'autre, qu'on puisse passer un jet sous pression de Karcher pour pouvoir déboucher. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prolonger avec un petit morceau de tuyau en diamètre 40 ici, et puis ensuite on va faire la liaison entre notre tuyau PE et le tuyau PVC avec un petit manchon de raccord comme ça, ça s'appelle un manchon multimatériaux. Donc c'est un petit peu souple et on a des gros colliers de serrage pour venir presser des deux côtés. Et donc là comme notre tuyau il est quand même assez rigide, il fait 3 mm d'épais, on pourra serrer et ça devrait être étanche sans souci. Donc ça viendra se mettre comme ça, et puis là lui on va le couper comme il faut pour qu'il vienne au ras. Donc comme ça si un jour on a besoin de démonter, on dessert notre collier, là on pourra écarter ce tuyau là. On aura un accès ici pour venir déboucher, on aura aussi un accès ici pour déboucher la partie plutôt qui va vers la ville. Donc on va coller toutes les parties PVC en décapant un bon coup avant et puis après en mettant de la colle PVC. Après on coupera notre tuyau en PE pour le raccorder avec le manchon, et puis notre système sera raccordé au tout à l'égout de la ville. On est prêt pour faire tous nos tests vu que tout est branché et tout mis en place comme il faut. On a réglé nos flotteurs. Donc là on est en train de remplir notre premier regard. C'est là où l'eau de la douche et de la maison va tomber. Donc on remplit ça avec de l'eau de pluie pour l'instant. Et le but c'est que celui-là se remplisse un petit peu pour que le tuyau de chute soit tout le temps immergé dans l'eau et qu'il n'y ait pas de possibilité de remontée d'odeur. Et ensuite une fois que celui-ci est rempli, ça coule par ce tuyau là dans le regard où il y a notre pompe de relevage. Vu qu'on a réglé nos flotteurs pour pas que la pompe se déclenche trop souvent, il faut attendre que l'eau monte un petit peu avant que le flotteur se déclenche et mette en route la pompe. Là, le flotteur s'est mis en position debout, donc ça a déclenché la pompe et on voit qu'elle est en train de faire baisser le niveau de l'eau.
Et là, elle s'est recoupée et on voit que l'eau qui est ici est pas redescendue. Donc ça veut dire que notre clapet anti-retour fonctionne bien. Et maintenant, on va faire un essai en coupant la pompe pour voir si ce truc-là de l'alarme fonctionne et si notre trop-plein prend bien le relais au cas où la pompe fonctionne pas. Bon là clairement le flotteur de la pompe est complètement immergé donc elle aurait dû se mettre en route, mais vu qu'on l'a débranché c'est comme si on simulait la panne. Bon du coup on a ajusté un petit peu le flotteur de l'alarme parce qu'on s'est rendu compte qu'elle allait sonner beaucoup trop tard et que l'eau allait commencer à remplir le trop-plein. Donc comme ça au moins elle devrait sonner avant que ça atteigne le trop-plein. Bon, bah du coup, notre flotteur il est beaucoup trop haut pour déclencher l'alarme et ça commence à remplir notre tuyau de trop-plein avant même qu'on sache qu'il y a un problème. Donc il va falloir qu'on refasse une patte de fixation pour la déclencher et qu'on soit sûr de ne pas avoir de soucis avec la pompe. Bon donc c'est hyper important de prendre le temps de faire plusieurs tests, de vérifier que les flotteurs se coincent pas dans des endroits du regard et qu'ils sont bien réglés parce que c'est ça qui va déterminer si l'ensemble de l'assainissement va bien fonctionner ou pas. Du coup nous on va reprendre le temps de régler notre flotteur d'alarme, de bien vérifier qu'au niveau de la pompe ça fonctionne bien. Mais là on vient de remettre en route la pompe et ça a tout enlevé en quelques instants donc elle dépote bien, ça devrait être quand même pas mal. Après avoir réglé à nouveau les flotteurs et fait une dizaine de tests, on est sûr que le système fonctionne, donc on peut reboucher la tranchée qu'on avait laissée ouverte autour du regard. Quand on va raccorder la maison avec le regard, on ajoutera une aération au-dessus de notre station. C'est assez important parce que les eaux usées peuvent créer des gaz qui sont vraiment mauvais pour le béton. Évidemment, on aurait préféré faire une évacuation gravitaire, ça aurait été beaucoup plus simple, moins cher, avec moins de risque de panne, mais comme la maison est plus basse que le réseau de tout à l'égout, c'était pas possible. Et puis un dernier point qu'on voulait vous préciser, c'est que grâce à l'alarme, le système de trop-plein du regard, il devrait jamais être utilisé. Bon, on l'a installé quand même parce qu'on préfère que l'eau soit rejetée plus loin sur le terrain plutôt que de déborder juste en dessous de notre maison et à côté des autres regards avec l'électricité et les télécoms. Ça y est, tout est rebouché, on a remis au même niveau que c'était avant qu'on creuse. On a vérifié dans le regard en bordure de terrain qu'on n'avait pas de fuite et puis dès qu'on mettra vraiment en route le système d'assainissement, on fera attention les premières fois, être sûr qu'il n'y a pas de fuite et qu'il n'y a pas de problème. Donc là tous nos gros travaux de terrassement sont terminés, donc on va pouvoir rendre la pelle et continuer les travaux à l'intérieur. On vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là vous pouvez nous rejoindre sur Instagram pour voir les travaux en avant-première et on vous dit à bientôt les pingouins. En face du trou du PEHD, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a eu un bruit. Putain, j'ai flippé. Ça nous permet de dévisser facilement. J'arrive pas du tout. Il y a une voiture, mais tant pis. Hein. Oh, allez, c'est long en plus. Mais il fait du bruit sur 10 km en plus. J'attends que la voiture passe. J'attends que la deuxième voiture passe. On attend que la voiture passe et on vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.